L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Index sur Radio Québec Plus. Ce soir, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui a retenu l'attention au niveau des médias pendant pratiquement toute la semaine, au niveau des médias, les mainstream, mais également tous les débats qu'on peut remarquer et constater sur les réseaux sociaux également. Et cet événement-là, c'est pratiquement la sortie du ministre Lighthouse qui avait accusé la CAQ de pratiquer un nationalisme ethnique. Tout cela parce que, justement, François Legault avait parlé de l'instauration d'un test des valeurs auxquelles seront soumis les nouveaux arrivants, les immigrants. Donc, on va leur donner à peu près un permis de travail de 3 à 4 ans, et puis durant cette période-là, c'est à ces immigrants-là de démontrer clairement qu'ils adhèrent et qu'ils épousent les valeurs du Québec pour espérer recevoir finalement leur certificat de résident permanent. Au-delà, bien évidemment, des technicalités qui nous démontrent que le chef de la CAQ ne maîtrise pas très bien le dossier de l'immigration, puisque ce n'est pas le Québec qui peut renvoyer les gens chez eux, c'est bien évidemment le gouvernement du Canada. Le Québec n'a pour le moment que la possibilité de choisir ces immigrants. Ce n'est pas lui qui va leur donner le statut de résident permanent et ce n'est pas lui non plus qui a l'autorité pour les renvoyer chez eux. Mais tout cela, ce ne sont que des technicalités. Parlons surtout des vraies choses, des motivations qui sont derrière cette réalité-là. D'abord, quand on entend François Legault parler, on a l'impression de quelqu'un qui ne s'adresse qu'à un segment de la population, il ne s'adresse qu'à une partie de la population, et cette partie de la population-là, c'est bien évidemment les Québécois de souche. Lui, il s'en défend, il dit non, moi je m'adresse à tout le monde, mais en réalité, tout ce qu'il fait, toutes ses démarches, toutes ses déclarations, elles vont dans ce sens-là. Commençons, par exemple, par une déclaration centrale dans laquelle il dit, lui, en tant que chef de la CAQ, et bien évidemment en tant que Premier ministre du Québec, sa priorité, ça serait de sauvegarder la société qu'il a héritée de ses ancêtres. C'est comme ça qu'il parle. Ce sont ses mots à lui, c'est sa formulation à lui, donc on ne va pas quand même essayer de traduire ou d'interpréter ce qu'il veut dire par là, c'est très clair. Quand il parle de ces valeurs-là, c'est pour lui une manière de sauvegarder, une manière de résister à la menace que représentent les nouveaux arrivants par rapport à l'identité du Québec. Parce que quand on dit il faut soumettre les gens à des tests de valeurs, c'est pour voir est-ce qu'ils sont compatibles avec justement la société québécoise ou non. Dans la réalité, le choix de ces immigrants-là, il ne se fait pas avec ces éléments-là. Parce que d'abord, il y a les réfugiés. On ne peut pas choisir les réfugiés seulement en fonction de leurs valeurs. Un réfugié, c'est un réfugié. Les étudiants, on ne peut pas non plus les choisir en fonction de leurs valeurs. Surtout quand ce sont des étudiants qui choisissent les universités du Québec et qui payent de leur poche ces études-là. Et puis, on ne peut pas non plus
imposer notre culture, nos valeurs, quand il s'agit de sélectionner des immigrants qui vont venir chez nous. C'est quelque chose qui relève strictement du fascisme. Si tous les gens qui devraient rentrer au Québec devraient correspondre à une grille de valeurs, ceci devient de la discrimination, ceci est une forme de fascisme. D'ailleurs, je vous rappelle que pour les fascistes, ils disaient à une certaine époque, la véritable image d'un peuple, ce n'est pas le Parlement, donc cette diversité, ces différentes couleurs, etc., mais c'est l'armée. Et c'est ce genre de société-là que François Legault essaie de nous préparer, parce qu'il est en train de nous dire, il faudrait que tout le monde soit semblable ici, il ne faudrait pas qu'il y ait de la différence. Quand on pousse un peu plus loin et quand on veut comprendre un peu qu'est-ce qu'il veut dire exactement par les valeurs du Québec, on se rend compte tout de suite que François Legault, il n'a pas de problème avec tous les immigrants. Il n'a pas de problème avec les Chinois, ni avec les Latinos, ni avec les gens qui viennent, par exemple, de l'Europe, etc. Non. Pour lui, les seuls qui posent problème sont les musulmans et les arabes. Parce qu'à chaque fois qu'on nous parle de ces tests de valeurs, on nous sort l'égalité des hommes et des femmes. Vous avez bien compris, c'est une manière de parler des musulmans sans les nommer. Et cette manière-là de présenter les choses, c'est pour nous dire que finalement, ce qui pose problème, ce sont les immigrants musulmans. Et ce sont les immigrants qui viennent de certaines régions du globe qui posent problème. Et là, on est en train de rejoindre le Muslim ban de Trump. Et je vous rappelle que notre ami François Legault s'est déjà déclaré officiellement pratiquement un sympathisant de Trump en disant pourquoi pas. Moi aussi, je voudrais être le Trump du Québec. Donc, comme vous voyez, on est en train de mettre la table, on est en train de préparer les gens un peu et la population à des formes de mesures et à des formes de discrimination qu'on pourrait par la suite rendre plus acceptable, plus moral, plus normal. Et je vous rappelle que quand on parle de nos valeurs, François Legault partage exactement la même manière de voir de Maurice Duplessis, qui lui aussi, à la tête de l'Union nationale, parlait de ses valeurs chrétiennes, des valeurs de l'Église, et lui aussi, il adorait s'adresser au Québec rural, qui disait c'est là où sont nos valeurs, c'est là où il y a les gens qui vont nous protéger, c'est là où il y a les gens qui vont sauvegarder le Québec et qui vont le protéger des menaces extérieures, etc. Et cette manière de faire, c'est pour vous dire un peu que dans la classe politique, ici au Québec, on n'est pas en train de bouger, on est en train de tourner en rond, on est en train de dire et de répéter les mêmes choses depuis très très longtemps. Et en réalité, il faut se rendre là aussi à l'évidence, ce qui a sauvegardé, ce qui a sauvé le Québec, ce ne sont pas les valeurs. Parce que les valeurs, par exemple, des ancêtres de François Legault, celles qu'il veut lui garder, ne sont pas les valeurs de tous les Québécois et toutes les Québécoises. Et là, je parle des Québécois et des Québécoises de souche. Il y a eu des révoltes, il y a eu des rejets de ces valeurs-là au sein de la société et à travers l'histoire. Donc les valeurs changent. Et ce qui est aujourd'hui digne d'intérêt devient, dans quelques années, beaucoup moins intéressant et beaucoup moins attrayant pour les gens. Donc ce qui a sauvegardé le Québec, ce ne sont pas ses valeurs. C'est d'abord sa langue. Et la meilleure manière de sauvegarder le Québec, c'est de défendre la langue. Et si vous l'avez bien remarqué, depuis un certain temps, la droite, ici au Québec, ne veut plus parler de la langue. Ça ne l'intéresse pas de parler de la langue. Ça l'intéresse de parler de valeur. Parce que valeur, c'est quoi valeur? C'est quelque chose qui est très confus, qui n'est pas bien défini. Et c'est aussi une meilleure manière
de prendre toutes les revendications de l'extrême droite, tous les populismes, toutes les formes justement de ces pensées extrêmes, et de leur donner un cachet moral, de les rendre normales, de les rendre acceptables, et de dire, de les intégrer même dans leur plateforme électorale, et de les défendre. Et parce que si on défendait seulement la langue, parce que la langue, finalement, il n'y a pas plus inclusif que ça. Quand on parle une langue, on apprend tout, toute l'histoire, toute la culture et l'esprit même de ce peuple. Mais quand on devient citoyen, par exemple, du Québec, c'est à travers sa langue, c'est à travers ses arts, c'est à travers sa littérature, c'est à travers son histoire. Et cette réalité-là, elle est intimement liée à la langue. Et c'est pour cela, d'ailleurs, parce que François Legault parle tout le temps, il cite un exemple, l'Allemagne et quelques pays européens qui ont ce test des valeurs, mais en réalité, ce n'est pas un test des valeurs. C'est un test qui porte sur l'histoire, sur les choses qui appartiennent à un peuple. Ce ne sont pas une question de valeurs. Les valeurs, c'est juste une manière pour tromper les gens et pour permettre finalement tous les excès et surtout pour ostraciser certaines parties de la population à cause de leur religion, à cause de leur culture, etc. Donc la meilleure manière de sauvegarder et de permettre au Québec de s'épanouir, de se développer, de même retrouver sa place dans le cancer des nations un jour, c'est à travers sa langue. C'est quand tous ces immigrants qui arrivent ici, avec leur diversité culturelle, etc., mais tous ces gens-là qui adoptent la langue française comme langue de travail, langue d'échange, langue de fonctionnement dans la vie quotidienne, c'est ça qui va faire que le Québec va rayonner à travers sa langue, et à travers sa langue, justement, il va véhiculer toute son histoire et tout son génie et toute la bonté de son peuple. Mais les valeurs, excusez-moi, d'abord, quand on parle d'égalité homme-femme, ce ne sont pas les valeurs du Québec, ce sont des valeurs qu'on retrouve un peu partout, en Occident et même ailleurs. Il y a plein de valeurs qu'on essaie de nous dire, les valeurs du Québec, mais ce ne sont pas des valeurs du Québec, ce sont des valeurs de tout l'Occident, ce sont les valeurs du monde moderne, point final. Donc il faut arrêter de nous rabâcher tout le temps cette question des valeurs et de nous ramener encore vers cette question des Québécois de souche versus les immigrants qui sont là juste pour menacer l'identité et l'existence même du Québec à travers leur diversité et leur culture. C'est une réalité qui, de plus en plus, ne colle plus dans les esprits des gens parce que tout le monde a finalement compris que cette classe politique qui se sert toujours des mêmes thèmes, on va juste changer un peu les couleurs, on va juste changer un peu les formes, les mêmes thèmes pour reparler et revenir tout le temps sur les mêmes questions qui, en réalité, ne font pas avancer ni le Québec comme société, ni le projet de pays du Québec. Et cette réalité-là, malheureusement, on va la vivre pendant longtemps, pendant au moins une année, parce que c'est ça, semble-t-il, le thème que les partis politiques ont choisi pour la prochaine campagne électorale. Et pour la prochaine campagne électorale, vous pouvez être certain que nous allons encore parler des méchants musulmans, et que nous allons encore parler des femmes voilées, et que nous allons encore parler d'égalité homme-femme. Les mêmes thèmes, les mêmes sujets, pour ramener encore les mêmes vieux discours rabâchés et qui, malheureusement, ne servent absolument, strictement à rien. Voilà, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, gardez le sourire, comme on le dit toujours. Bonsoir. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission
présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus.